Bonjour à tous, Salut bonjour Nathalie. Guillaume, coucou, ça Comment ça va? va? Bien, Alors et toi? aujourd'hui, j'interviewe Nathalie. Non, Pas du tout, hein. Non, non, c'est toujours une émission à poil. Bon, alors on y va, t'es prêt? Allez, Non, bon, moi je suis en chaussettes, hein, ça y est, hein, je me suis de plus lâchée. en plus, elle se met à poil. Ah ouais, donc un jour je vais arriver en soutif, hein. Bonjour, bienvenue dans l'émission avec bienveillance. À poil, ben ça y est, c'est fait, on y est, c'est parti. Voilà, c'est plus on passe, hein, plus le temps on est à passe, poil. plus on se lâche. Voilà, un jour on va arriver, c'est l'émission des nudistes. Bonjour. Non, pas du tout. Non, c'est l'émission avec bienveillance à poil. On est avec Guillaume, on est tous les deux, on va échanger. Vous connaissez le concept ou pas, mais vous allez le découvrir peut-être. Donc voilà, Guillaume, Nathalie, enchanté. On est là, on parle business, on parle dev perso, on parle stratégie, on parle référence, on parle action, expérimentation. Bref, tout ce qui nous passionne et on le fait sous forme de jeu avec nos portables. On a des questions qu'on se pose tous les deux et on échange. Voilà, et on est dans un super lieu ici à Genève, en Suisse, et c'est la première fois qu'on se rencontre. Bah non. En vrai. Bah non, ça fait déjà 4 mois là qu'on se voit. Regardez, on fait plein d'émissions. Oui, mais bon, allez, on triche un peu. Non, mais c'est vrai que en fait, on bosse ensemble depuis 2023. Oui. Mais en fait, en 2025, on s'est vus pour la première fois. Oui, c'est ça. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Exactement. Parce que toi, tu es au Mexique, moi, je suis dans le sud de la France. Et on est à Genève. Et on est à Genève. Voilà. Bon, hein, cherchez pas à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Voilà. Rien à voir. Ouais. Du coup, on est parti pour notre nouvelle émission? C'est parti. Allez, alors. On vous explique vite fait le concept. On a des numéros, comme d'habitude. Hein, nous, on adore les numéros. Et on va se donner des numéros comme ça. Et en gros, ça va nous poser une question, parce qu'on utilise très l'intelligence artificielle depuis un moment pour les questions, parce qu'elles sont très bien. Ça va nous ouvrir la discussion. Et on va sélectionner comme ça des sujets qui vont nous permettre de débattre, de donner nos avis, etc. quoi. Donc, c'est parti. Hein. Je te donne un numéro? Allez. Allez. C'est entre 1 et 30, hein, c'est ça, hein? Oui. Ok, 26. Ok. À quel moment un entrepreneur sait-il qu'il est devenu une référence? Ah, c'est une bonne question, ça. Très bonne question. Ok. Est-ce que tu as des choses qui te viennent? Parce que moi, j'ai des choses, mais... Ouais. Alors, la première chose, c'est que je pense quand les gens pensent à cette personne avec le sujet bien précis de son domaine business. À dire, par exemple, Guillaume égale, c'est lui qui va m'aider à devenir une référence, justement. Tu vois, c'est la référence pour ça. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand il y a ce bouche à oreille, justement, par rapport à ce domaine business qui arrive. C'est-à-dire, c'est tes clients ou tes clients ambassadeurs qui parlent de toi et tu n'as quasiment plus besoin de le faire, quoi. Tu es devenu la référence pour ça. Ouais. C'est ce qui me vient en deuxième aussi. Ok. Moi, ce qui me vient, c'est... Il y a plusieurs critères en fait. Il y a le critère que comment tu sais que toi tu es devenu une référence, c'est que déjà effectivement les personnes parlent de toi. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent de toi, etc. Dès qu'on pense au sujet dans lequel tu es, on parle de toi. Tu es invité. Ça c'est un truc, tu es invité dans des podcasts, dans des choses comme ça. Parce que quand tu es une référence en général, tu es précis dans ton sujet. Donc on sait que si on t'invite, on va parler de ce sujet. T'as raison. Alors que quand c'est encore dans le flou et que tu n'es pas trop une référence, on t'invite pas parce qu'on ne sait pas trop ce que tu fais. C'est vrai. Donc c'est clair en général pour les gens. Donc ça c'est un critère et troisième critère je dirais que votre activité fonctionne en fait. En général votre activité fonctionne quand vous êtes des références. C'est que oui, ça me paraît évident, ouais c'est vrai. Ouais, donc vous avez un business qui a grandi, on va dire. Par contre, tu n'as pas besoin d'être une référence pour que ton business fonctionne. Oui. Ouais, la petite subtilité, je pense. Ouais, exactement. Ouais, et après, ça dépend aussi de référence en quoi, tu vois. Oui. Là, on parle en termes de business. Oui. Mais si on parle référence, je sais pas, à la télé et tout, mais même, tu as quand même plus d'argent, en fait. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de l'attention. On est dans le monde de l'attention. Hein. Donc, plus tu attires l'attention et plus tu as de l'argent. Parce que ce soit avec ton activité ou avec le fait que tu as beaucoup d'attraction, tu attires beaucoup de gens. Donc, la pub, les trucs, etc. Donc, dans tous les cas, tu as plus d'argent, en fait. Ça me fait penser à un truc. Est-ce que nous, tu penses que notre émission, notre chaîne YouTube, c'est une référence sur quelque chose? Pas encore. Je me pose la question là, tu vois. Non, mais pas encore. Sinon, on aurait l'émission qui pèterait, tu vois. Enfin, alors, likez, commentez, abonnez-vous, vous avez compris? Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Et on sait d'ailleurs les leviers sur lesquels appuyer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est en train de le faire déjà en live aussi, l'émission. Mais à terme, moi, j'ai envie que ça devienne une référence sur le domaine, en fait. Oui. Mais comme quand c'est sur des domaines, c'est plus difficile à devenir des références parce qu'on parle de plein de sujets. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
Donc on est sur tout le domaine business. Après, on a déjà 2 domaines à nous, 2, Oui. on va dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est très global sur le business. Peut-être qu'il faudrait justement venir nicher un peu plus notre émission. Oui, si on veut C'est devenir une une bonne question. référence sur un thème précis, mais je pense pas que notre émission on a envie de faire un thème précis, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, regarde, c'est le moment où on débat, où on parle des choses, Ouais, c'est où on vrai, donne c'est nos vrai. visions. Mais il y a des références pour ça aussi, où tu as des Oui. débats sur le business en ligne. Ouais, mais regarde, t'es en concurrence avec qui? Ça, c'est sûr. C'est ça. Après, derrière, tu ça, je vois, suis d'accord. t'es avec des gens super intenses, du Je coup. suis d'accord. Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave, moi, Et c'est qui sont des références, eux. exactement dans leur eux-mêmes domaine. individuellement dans leur Ouais, truc. c'est ça. Ah oui, oui, ça va nous demander du taf, mais moi, j'adore. Hein. Mais on a envie, de toute façon, Ouais, on est c'est motivé. Donc, Mais toi, t'es grand public, et moi, j'ai envie d'être grand Oui. public dans les références. Donc Ouais, j'ai ouais, envie c'est de vrai. toucher énormément et tout. Ouais, c'est vrai. Bon, on va y arriver. Hein. Ouais. Même que si on sera comme ça, quand on y arrivera, c'est aura- pas grave. On aura 72 ans, ils sont On a toujours là. réussi. Oui, bah, il était temps. Hein. Allez, Ouais. question suivante. Dis-moi un numéro. 19. Ah ben je regardais, mais j'ai pas regardé. À quel point notre enfance influence notre manière de gérer notre business? Ah, bonne question. Ouais. Attends, je vais la relire. À quel point notre enfance influence notre manière de gérer notre business? Alors, moi, je pense que ça a l'influence sur notre capacité à prendre des décisions, à prendre des risques, à valoriser ce qu'on fait. Déjà, ces 3 notions, vraiment. Parce que la valorisation, si tu as été dans une enfance où on t'a pas trop valorisé, où c'est un truc, tu vois, tu as du mal avec ça, bah, tu auras tendance à te dévaloriser automatiquement, en fait. Ouais, si mais- tu n'as pas réglé, si tu n'as pas avancé. par Voilà, rapport à c'est ce ce que sujet. j'allais te dire. Oui, on est d'accord, c'est si tu n'as pas avancé sur les Ok, sujets. Oui, voilà. Ouais. Non, si tu n'as pas avancé, il y aura ça. Après, pareil pour ouais, la confiance, si tu n'as pas assez de confiance, si... Bah, en fait, ça va l'influencer quoi qu'il arrive. Hein. C'est pour ça que travailler sur soi, pour moi, c'est pas une option, c'est quelque chose qui te permet, tu vois, derrière, d'être plus en maîtrise, on va dire, de ton business, quoi. Oui. Parce que sinon, en fait, c'est aléatoire. Hein. Ouais. Surtout que, justement, si tu travailles pas sur toi ou ton passé ou ton enfance, Ouais. je pense que c'est bien de le faire. Après, il faut pas tout miser là-dessus. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est quand même intéressant parce que sinon, finalement, tu peux avoir toujours les mêmes problèmes qui Bah, c'est reviennent ça, sans c'est cesse. récurrent. En fait, Ouais. à partir du moment où c'est récurrent, les problèmes, là, Oui. il faut s'intéresser. Parce que du Oui. coup, ça veut dire qu'il y a un truc à gérer. Ouais. Ouais, parce que sinon, tu vas dévaloriser ton prix. Ouais. Surtout quand tu as un business de service où c'est toi-même, où c'est pas, tu vois, où c'est... Il n'y a pas des produits, où c'est pas un truc, on va dire, où c'est pas toi qui le fais, bah, tu auras du mal, tu vois, à valoriser ce que tu fais. Il y en a plein, hein, moi, qui ont du mal à mettre des prix, Oui, oui. tout ça. Oui, c'est question d'état d'esprit, de perception qui Ouais. peut être lié à l'enfance. Exact. Donc, Maintenant, moi, je suis pas sûre qu'on que soit tout ton obligé business, de tout miser sur l'enfance. Oui, ça peut provenir de l'enfance, c'est-à-dire ça peut être la source, ouais. mais tu n'es pas obligé de travailler sur la source pour avancer dans le présent. Tu vois ce que je veux dire? Donne un exemple, comme ça, on voit. Par exemple, moi dans mon enfance, Ouais. je me dévalorisais parce que j'avais le sentiment, je dis pas que c'est réel, mais en tout cas moi j'avais le sentiment que j'étais dévalorisée dans ma famille, Oui. côté père, côté mère, tu vois. Donc Ouais. je me suis beaucoup dévalorisée Mm. en mode, ben, moi ce que je fais c'est pas ouf quoi. Ouais. Je te l'ai déjà partagé plein de fois ce Bah, truc-là, oui, bah, tu du vois. coup, ça a impacté. Ça a impacté, mais j'ai travaillé dessus, mais pas en mode ah oui, c'est comment dire, c'est à cause de mon enfance. Oui, je connais cette source de Ouais. mon enfance, Oui. mais je mise pas là-dessus. C'est-à-dire que le passé, je le laisse où il est. Et Oui. je me dis, ok, pense au présent maintenant. Comment tu peux modifier ça au présent Oui, oui, oui. par des actions, sans travailler sur le passé. Tu vois ce que je veux dire? La Après, subtilité. travailler sur le passé, c'est pas forcément travailler, hein. C'est aussi prendre conscience. Hein. Là, tu l'as fait, du coup, tu as déjà pris Oui, conscience. mais ce que je veux tu dire, vois. c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, d'après moi, perdent du temps Ouais. à travailler sur le passé. Tu vois, à dire, ben, tu vois, c'est parce qu'il y a eu telle ou telle situation précise. Oui, oui, oui. Et que alors, c'est bien d'analyser ce truc-là, mais pas de rester focus là-dessus. Ouais. Parce que de toute façon, c'est fait. Le passé, c'est terminé. Ouais. Donc, tu vois, de dire, ok, je constate que. Mais maintenant que j'ai constaté, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui au présent avec ça, tu vois? Ouais, Et ouais, pas ouais. de rester à ruminer dans le passé. C'est ça que je veux dire, tu vois? C'est-à-dire ok. la différence entre je constate, je travaille sur sur Ouais. moi par rapport au passé, et je rumine et j'en fais une excuse pour ne pas avancer. Tu vois? D'accord, Et ok, ouais, ouais. moi, je pense que c'est quand même un truc important à dire ça. Parce que souvent, les gens se disent, mais c'est parce qu'il m'est arrivé ça que je ne peux pas avancer. Oui. Alors qu'en fait, non. C'est constate que, mais maintenant bouge, quoi. Tu vois, Oui, enfin, oui, oui, n'en oui. fais pas toute une histoire. C'est pour ça que moi, j'ai un peu du mal aussi avec ce truc de, Ouais. on travaille ok. sur l'enfance. Oui, mais avec des limites, tu vois. Ouais. C'est mon point de vue. C'est hein. pas, ouais, pour pas que ça soit utilisé comme une excuse, en fait. Voilà. Parce Ouais. que souvent, on l'entend ça. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai vécu ça. Ouais, ok, cool. Oui, Euh, mais en fait, c'est avance. pas... Ouais, mais là, tu vois, ça, c'est pas le passé. C'est parce qu'ils utilisent
ça comme excuse pour ne pas avancer. Ouais, mais t'en as qui ont travaillé sur leur Oui, enfance. mais du coup, ça veut dire que c'est des excuses. Oui, Mais c'est pas le travail qui manque. ouais, mais tu vois, vois c'est pour ça que je veux faire la différence. Parce que souvent, les gens pensent avoir travaillé sur leur enfance ou leur passé, Ouais. alors qu'en fait, ils prennent juste ça comme une excuse. Oui, Tu oui, vois, pour moi, c'est quand même important de faire le point là-dessus. oui. Ouais. Non, mais c'est clair. Parce qu'il y a trop de gens en Après, mode. ça dépend, parce que nous, on est dans un secteur aussi très thérapie, Oui, mais c'est tu pour vois, ça que des je fais business comme ça. Ouais, je ouais. fais cette petite parenthèse, quoi, tu vois, parce Ouais. que c'est trop en mode, ouais, mais tu sais, Nat, moi, ma mère, elle était comme ça. Ouais, ok, mais on s'en fout, en fait, tu vois. Oui, oui, Tu oui, peux oui. avoir vécu le truc le plus atroce, Ouais. à un moment donné, c'est pas ça qui t'empêche de. Voilà. Mm. Tu peux avoir des réflexes inconscients, Ouais. mais il faut savoir les dépasser, justement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, dans nos domaines, ce qu'on peut voir chez nos clients, beaucoup de dev perso, de spiritualité, etc., c'est. Moi, il y a un truc qui me titille un peu là-dessus, tu vois, en mode, gros bullshit, quoi, en gros, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a de la nuance, en fait. Tu vois? Oui, c'est Ouais. pas Moi, radical, hein. ouais, moi, c'est nuancé dans le sens où je pense que c'est important, mais jusqu'à un niveau. C'est-à-dire en gros, si c'est juste te servir de ça pour toujours travailler sur ton passé et jamais avancer, ça n'a plus de sens, en fait. C'est ça. Parce que ouais. du coup, tu es toujours en arrière. Je suis toujours, d'accord. Ah, mais il y a ça comme problème, mais il y a Oui. ça. Oui, parce qu'on a toujours des problèmes, en fait. C'est de la hein. pure Si- thérapie, ça. Voilà. Si Ouais. on n'est que dans ça, on va voir des psys, on fait C'est des ça. psys, et puis voilà. Exactement. Mais par contre, si vous voulez avancer, effectivement, il faut être focus sur son point de là où on veut aller. Ouais. Et après, oui, tu auras des barrières, des trucs et tout. Tu travailles sur le truc pour le dépasser, mais pas dans l'idée de « Ah, mais du coup, il y a ça, mais du coup, il y a ça », et de repartir C'est ça. en arrière, C'est en ça. fait. C'est dans ce sens-là que je veux Ok. le dire, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a trop de gens, en fait, qui s'empêchent de vivre le présent parce qu'il y a eu des trucs dans le passé. C'est ça, oui. Ou oui. de tout ramener au passé, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Du style, je sais pas moi, bah là je suis timide devant la caméra, Mm. ah ben parce que petite il s'est passé ça. Oui, peut-être. Oui. Peut-être que c'est Oui, vrai, hein. Oui, oui, Mais oui. ça n'empêche que là aujourd'hui tu peux avancer malgré ça, tu C'est vois. ça, ouais. Et ne pas tout miser sur Ah, attends, j'ai encore plein de trucs à travailler sur moi. Non, avance, expérimente, tu vois. Je suis d'accord. Après, Ouais. c'est un peu ma vision de Bah oui, toi, tu es drivé par le… Moi je suis drivé par devant et pas par Ouais, derrière. c'est Mais ouais, moi l'arrière, je me dis bon, ok, tu sais quoi. C'est marrant, comment tu… Oui, bon, c'est imagé aussi. Tu sais que j'ai mis un moment pour la comprendre. Sur le coup, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, oui, non, oui, d'accord, oui. Oui, en plus, c'est vrai. Mais non, mais franchement, moi, je vois qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour demain. Mm. Et pas qu'est-ce que j'ai pu faire avant, tu vois. Ouais, et qui m'empêche. Et qui m'empêche de. Mm. Voilà. Parce que on a tous des traumas de l'enfance. On a tous eu des blocages dans le passé. Ouais, Tout le monde, en fait. Si on veut trouver, on le trouve. ouais. Tu vois, quoi qu'il arrive, on trouvera un truc. Oui, oui, non, c'est clair. C'est clair. Moi, pour moi, en fait, c'est plus la connaissance de soi qui est important et pas forcément Ouais. d'être en mode thérapie H24. Ouais, quoi. je suis C'est plus d'accord. se connaître, savoir que, ok, mes limites, c'est ça, ça va être plus difficile pour moi par rapport à ça. Mon fonctionnement, il est plus simple à ce niveau-là. C'est vrai que te connaître te permet d'aller plus vite C'est vers ça. ton objectif. Oui. Mais effectivement, si tu restes que dans, Toto, travailler sur toi H24 et dire ah, non, mais il y a ci, il y a Toto ça. Non, mais Toto. J'ai compris. Mais c'était mignon, Oui. ça. Toto, d'accord. Non, mais c'est vrai Ouais. ce que tu dis. Ouais. Ouais, c'est Donc, une façon de voir les choses. Mais intéressant, hein. Ouais, bah, Ça ça, nous nous a active, fait, hein. ça nous a fait jacter. Hein. Oui, ça nous active de fou, là. Ok, question suivante. Ah, c'est toi, question suivante, non? Ouais. Ok. 30. Ok. 30, c'est comment transformer un blocage en levier pour accélérer son succès. Bah voilà, là on est vraiment dans ce truc. Ok. C'est la suite logique là par rapport Ouais. à ce qu'on disait. Alors, attends, redis la question. Comment transformer un blocage Ouais. en levier pour accélérer son succès. Ouais, bah, on est en plein dedans, là. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on prend un blocage en particulier pour que ce soit plus clair? Bah, là, ce qu'on disait là, le blocage de, je sais pas. Être devant la caméra, par exemple. Voilà, oui. Nat Ouais. ou Guillaume. Ouais. Bonjour, j'arrive pas à faire un live et à me mettre devant mon téléphone. Parce que à chaque fois que j'étais devant quelqu'un, on m'a toujours humilié, tout ça. Voilà, on va partir là-dessus. Ouais. Ok. Comment le transformer en force? Après, franchement, moi, c'est assez facile. Déjà, tu regardes ton truc, ok, tu sais que tu as ça. Et après, derrière, en fait, il faut comprendre qu'est-ce que ça a permis, ça. Tu vois? Oui. Et ça a permis justement que bah, maintenant, tu fais attention à ce que tu dis. Dans tous les cas, Tu ce vois que les avantages. Voilà, dans tous les cas, ce que tu vas dire, ça va être. Il y aura une réflexion derrière parce que tu n'as pas envie de passer pour une conne et qu'on t'humilie. Donc en fait, tu as développé ça naturellement. Donc au final, tu ne vas pas passer pour une conne. Ouais. Tu vois? C'est bien parce que toi, tu amènes à la réflexion et moi, je dirais à la personne, écoute, c'est très simple, prends ton téléphone Et tu vas. et tu y vas, mais pas en live. Fais-le en simulation. Ok, C'est-à dire, ok. tu prends ton téléphone et tu te filmes, Ouais. toi, seul face à toi-même, Mm. et en fait, parle comme si tu parlais à ta meilleure amie. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là? Sans Oui. réfléchir comme ça, tu vois, tu veux lui dire quoi? Et fais ta vidéo, tu vois. Et Ouais. après, on en discute.
C'est vrai que toi, tu as une approche très expérimentale. Ouais, moi je parlerai pas avec la personne. Enfin, je parlerai pas avec la personne. Si, un minimum Tu quand le même. sais, gueule. Oui, ciao, je pas envie de parler avec toi. Non, c'est pas ça non plus. Mais moi je lui dirais plus, mais on a fais une ça. approche différente, c'est vrai, Voilà. par rapport à ça. Et une fois que tu as fait cette action, viens me voir et on fait un feedback ensemble et on en discute. Ouais. En fonction de ce qu'elle a ressenti. Ouais, Et moi, ce ressenti, là, à l'instant T, je l'ai pas. Je sais pas ce qu'elle va ouais, ressentir. c'est vrai. C'est elle qui va me dire. C'est vrai que ça, c'est intéressant parce que. Moi, je laisse le pouvoir à l'autre. On a, ouais, la manière de le voir, c'est différent. Mais après, les deux, Mais les en deux, fait, oui. vont emmener vers le résultat que va falloir le C'est ça. faire, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que moi, je pense que. Mais oui, mais c'est parce que c'est mon approche aussi, de la compréhension, etc. Et puis les deux sont bonnes. Ouais. Mais ça va peut-être pas parler aux mêmes personnes. C'est ça. Il y a une personne qui va être rassurée en disant je vais chez Guillaume parce que Ouais. j'ai besoin de parler, extérioriser. Ouais. Et il y a une autre qui va dire bon, je suis en flip, mais j'ai quand même envie que Nat elle me donne Oui. un coup de pied pour y aller. Et puis. Moi, j'ai beaucoup de pipelettes hein, dans mes clients, hein, du coup. Oui. Bah oui. Oui. Parce que j'attire des personnes qui ont C'est besoin, normal. en fait, Ben tu oui. vois, Ouais. de comprendre, etc., d'avoir du sens pour avancer, C'est tout vrai. ça. Non, c'est vrai. Ouais, Alors moi c'est- j'aime parler aussi, hein, mais après, pas avant. Ouais, Avant, je suis en mode ouais, d'accord, ok. Allez. on s'en fout. Arrête de T'es pas parler. thérapeute, en Voilà. fait. Ah, dans pas ton du tout, approche, mais pas ouais. du tout. Ouais, Ah t'as non. pas de... Toi, tu es beaucoup dans la thérapie, Ouais. l'écoute, etc. Et c'est une magnifique qualité. Hein. Ouais. Moi, je kiffe. Hein. Oui, ouais. J'adore ça, hein. Mais pas en Mais tant pas que... toi. Non. Pas toi le faire, en Non. fait. Ouais. Pourquoi? Parce que de moi-même, je sais passer à l'action. J'ai pas besoin qu'on me pousse aux fesses. Oui. J'en ai pas besoin. Ouais. Donc, j'aimerais pas que quelqu'un me le fasse, tu vois. Parce que je serai en mode, mais c'est bon, je le fais déjà. Laisse-moi tranquille, en fait, tu vois. Voilà. Ouais, c'est vrai. En fait, on cherche l'opposé de ce qu'on sait faire. Ouais. Je pense. Bah Hein. oui, sinon tu te ferais pousser tout le temps par des gens. Tu aurais que des gens boost. Allez, vas-y, on y va. Ouais, mais j'ai pas besoin, tu vois. Je Ouais, le t'es fais, quoi. déjà. Ouais, bah Ouais. oui, toi, carrément, c'est d'arrêter de Me pose- faire pour Oui, pouvoir c'est justement ça. comprendre qu'est-ce que tu fais, C'est qui a ça. du sens ou pas. C'est ça. Ouais, Moi, parce j'ai que besoin de sinon, quelqu'un comme toi, Ouais. dire attends, je me pose et je. Parce que. Ouais, on analyse vite Oui, fait quand même. c'est ça. Ouais, Eh oui, on cherche l'opposé de ce qu'on est finalement. ouais c'est vrai. Non, bah, trop bien. Ouais, Top. bonne question. Ouais, Du coup, suivante. C'est toi qui me dis le numéro. allez, 21. Quelle est la différence entre intuition et peur déguisée? Ah, Ouais, j'adore ça. c'est une bonne question, ça. Oui. La différence entre intuition Allez, et bois un coup peur parce qu'on va beaucoup déguisée. parler. C'est de l'eau, hein, je vous rassure, c'est pas de la vodka. On boit de l'eau. Alors, différence entre intuition et peur déguisée. Comment tu le vois? Il faut donner un exemple parce que intuition, du coup, une intuition négative, du coup, je suppose. Une intuition qui fait peur. quoi. Je pense, oui, je Bah pense oui, que du c'était coup. ça la question. Ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, je la comprends comme toi. Ok, ouais. Un exemple. Est-ce que je peux donner un exemple Vas-y. d'un truc qui m'est arrivé? Bah ouais, du coup, c'est encore mieux. Ok. Moi, j'aime vivre des expériences, comme tu le sais, et Ouais. j'aime bien vivre des choses où j'ai un peu peur, mais j'y vais quand même. Ouais. Et en fait, là, il n'y a pas longtemps, je te l'ai dit, je devais aller sur un circuit Ah oui. pour conduire une Lamborghini. Et en fait, j'ai dit à mon mec, écoute, j'ai pas envie de le faire. Hmm. Et lui m'a dit, mais pourquoi t'as peur? Et je lui ai dit non, honnêtement, c'est pas une peur. Comment j'ai capté le truc? C'est simple. En gros, quand j'ai peur, je suis excitée aussi. J'ai les deux, tu vois, j'ai toujours les deux en moi. Donc si je sens de l'excitation, c'est que automatiquement j'ai peur aussi. Et si j'ai peur, je sais qu'il y a de l'excitation aussi. Et c'est comme ça que je reconnais que c'est bon, je peux y aller. Ok, C'est la bonne direction, tu vois. Hmm. Là, mon intuition me disait, je vais m'emmerder. Ouais. Tu vois, c'était pas une peur du coup. C'est juste, j'ai pas envie, en fait. C'est ça en me- gros, ah ouais, tu sais, en mode non. Tu vois, c'est un vrai non. Ouais. C'est pas un non, Oui. tu vois, pour déguisé fuir. derrière une peur. Ouais. Et c'était en mode non. Franchement, là, ça m'emmerde. Hmm. C'est vraiment ça, tu vois. Et Ouais. du coup, mon intuition me disait, ne le fais pas parce que tu vas être déçu. Tu vois. Oui. Mon mec l'a fait à ma place. Et il a été Il déçu. est sorti, il a été déçu. Voilà, tu vois. Donc, bon, après, c'est pas grave, hein, mais Ouais, mais c'est un petit truc qui permet de jauger, en fait. j'ai déjà. capté. Ouais. Voilà, c'est Mm. pas une peur, tu vois. C'est pas en mode j'ai le cœur qui bat fort et en même temps je suis excitée. Non, c'est en mode non. Non, vraiment là, non. Ouais, tu je vois. peux pas. Ouais. Et du coup, j'arrive à capter. Voilà, j'arrive à capter comme ça. Ok. Bah, je pense, ouais, comme tu as dit, en fait, c'est en fonction de chacun, je pense. Oui, Parce que toi, tu je te pense. connais, du coup, par rapport à ça. Moi, c'est vrai que ma peur, en général, quand j'ai peur, parce que c'est vrai que parfois, je me l'avoue pas moi-même, en fait. En fait, quand j'ai peur, je vais trouver des excuses, Ouais. du coup. Donc un scénario. Voilà. Tout le scénario, des excuses, non, mais c'est pas le moment, il y a le truc, Ouais. je vais trouver des excuses. Ouais. Et quand c'est une intuition, je suis hyper radical et ça se sent dans mon énergie que non, j'ai juste non. T'as pas besoin de te Ou justifier. j'ai pas besoin de me justifier. Ouais. Donc je suis pas en mode justification. Ouais,
C'est quand je justifie, il y a d'une peur. Quand Ouais. je justifie pas, il n'y a pas de peur. C'est Ouais, juste, j'ai c'est pas très envie. juste. Ouais. Mais c'est très vrai. Ouais. Ouais. Parce que, en fait, le truc, il est tellement clair, Que, en fait, tu sais intuitivement, quoi. Ouais. voilà, t'as pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment. C'est ça. Quand tu commences à dire non, mais attends, c'est pas ce que. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Allez, on est à Hollywood, ça y est. Ouais. Merci pour le scénario. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Ouais, donc, bah ouais, ça, c'est important en plus de savoir. Parce que parfois, c'est vrai qu'on n'a juste pas envie. Oui, Et, il y a des fois, et c'est c'est ok, un en vrai fait, non. juste, Oui, ouais, juste c'est de ça. pas avoir envie. T'es pas obligé de tout accepter C'est non ça. plus. Et de tout dépasser à 24. C'est ça. C'est juste t'as pas envie. C'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Bah voilà. Donc, Intéressant, hein. ouais. Ouais. C'était une bonne question, ça aussi. Donc regardez un petit peu et dites-nous en commentaire si vous C'est quoi votre détectez. stratagème? Ouais, c'est intéressant. Ok. C'est à moi. Ah oui, non, oui, c'est à moi, pardon. C'est à Je moi te de te dirai donner. un numéro. Non, si tu viens de me donner. Non, 21. C'est toi qui me l'as donné. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Ouais. Donc, Alors. Ah, Non, c'est moi qui te donne le numéro. Cette fois-ci, c'est moi. Ok. 22. Allez. Allez, 22. Pourquoi sortir de sa routine est essentiel pour faire des switches identitaires profonds? C'est marrant, j'adore ces questions. Ça nous anime. Ouais, les questions elles sont super, hein, vraiment. Merci, ChatGPT. Attends, redis-moi la question. Comment détecter... non. Pourquoi sortir de sa routine est essentiel pour faire des switches identitaires profonds? Alors moi, je suis persuadée qu'on fait des switches identitaires quand on passe à l'action. Ouais. Et pas quand on est dans la réflexion. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Après, il y en a qui pensent totalement l'opposé. Je pense que c'est quand tu expérimentes quelque chose que tu sais concrètement qui tu es, que tu te découvres. Je vais donner un exemple. Un peu morbide, mais qui est un exemple, qui va tous nous parler. Tu vois, moi, je pensais, avant de perdre mon père, vu que je ne l'avais pas vu pendant des années, même si je le revoyais, tu vois, j'étais persuadée que le jour où il allait décéder, ça allait être pas facile, mais gérable. L'accepter, quoi. Ouais, j'allais accepter ça très facilement, tu vois. Ça, c'est ce que je pensais parce que je ne l'avais pas vécu. Donc, c'est ma perception, mais qui, en fait, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse, vu que je ne l'ai pas vécu dans les faits, tu vois. Et c'est le jour où il est décédé que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était à l'opposé de ce que je pensais. Ouais, tu l'as vécu hyper mal. Ah, ça a été très difficile, tu vois. Je me suis fait accompagner pendant 1 an. Bon, après, j'ai pris les devants très vite. Hein. J'ai dit hors de question que ça dure des années comme ça. Ouais. Donc, vite, je me fais accompagner pour... je savais qu'un deuil, en général, c'était 1 année, tu vois. Donc, j'avais dit, allez, dans 1 an, il faut que je sois bien, tu vois. Je m'étais donné un objectif. Mais c'était quand même à l'opposé de ce que je pensais. De ta réaction, imaginée. Et ça m'a fait un switch identitaire. Tu vois, de capter que, ah ben non, en fait, c'est hyper dur. Mais en même temps, oui, et je dois l'accepter, cette vulnérabilité. Tu vois, aux yeux de tous, à mes propres yeux aussi. Mais en même temps, ça m'a fait switcher parce que ça m'a apporté plein de cadeaux derrière. Plein, tu vois. Donc voilà, ça c'est un exemple par exemple. Ok. Un exemple par exemple, oui. Bon. J'adore. Et attends, je me rappelle plus de la question exactement. Ouais, pourquoi sortir de sa routine? Ouais, pourquoi sortir de sa routine? Bah moi aussi je pense que c'est essentiel parce que en fait, quand tu sors de ta routine, t'es dans le danger entre guillemets de l'inconnu en fait. Et c'est à ces moments-là que tu as des ressources qui sortent. Moi par exemple, c'est quand j'ai voyagé. Que je suis parti tout seul au Mexique, sac à dos, que j'avais aucune idée de là ce que j'allais faire. Déjà, ça a changé ma vie littéralement parce que du coup, j'ai rencontré la personne avec qui je suis, j'ai développé mon business là-bas. Enfin, il s'est passé plein de choses. Et même, j'ai découvert en moi aussi que dans mon identité, en fait, je pouvais être sociable, je pouvais rencontrer des gens, alors que je pensais que j'étais hyper timide et que j'allais rencontrer personne tout le voyage. Et en fait, je rencontrais tellement de gens qu'à un moment donné, c'était moi qui devais me extraire des gens et dire non, c'est bon, là, j'ai envie d'être seul. Parce que j'étais tout le temps avec des gens, genre, c'était impossible de rester seul. Mais c'est énorme parce que c'est à l'opposé de ce que tu pensais. Bah oui, de ce que j'ai imaginé. Je pensais que j'allais arriver tout seul, rencontrer personne. Premier jour, j'ai rencontré des potes et des potes de ouf en plus. Donc ça a été, tu vois, ça a été trop bien. Après, le contexte le permettait, mais je me suis découvert dans cette identité de réussir à connecter aux gens en fait. Et ça a changé ma perception de moi-même. Donc, et ça, parce que j'ai fait une action qui n'était rien à voir avec mon quotidien. C'est ça. Ah, j'en ai une autre. Ah oui. Toi, tu l'as vécu et moi récemment aussi, d'arrêter de fumer. Ah bah oui, ça c'est un switch identitaire. Truc de ouf. Je pensais que c'était impossible. Je te jure, je me disais, Nat, 25 ans que tu fumes, 1 paquet par jour, mais impossible d'arrêter. Tu vois, tu ne peux pas faire ça en fait. C'est au-dessus de tes forces. Ma pensée. Et en fait, dans les actes, en fait, c'est possible et c'est pas si compliqué que ça. Je dis pas que c'est totalement simple, hein. Mais non, mais c'est possible en tout cas. Tu as réussi à changer ton identité par rapport à ça. Truc de fou.
Ouais. Et en plus, après, tu te découvres. Hein. Quand t'es pas fumeuse, Incroyable. tu découvres une autre toi. Incroyable. Tu vois? Et puis tu gagnes du temps, C'est ça. je me trouve plus calme, alors que... Ouais. Non mais oui. Sinon, t'étais toujours... Toujours excité. Et en fait, tu dis c'est mon caractère. Non, c'est la cigarette qui te rend comme ça. Ouais. Après, je suis pas zen non plus, hyper calme. Oui, mais ça amplifie en fait. Mais oui, voilà, c'est too much. C'est ça. Trop bien. Ouais, hyper intéressant. Hein. Ouais. Ouais. Franchement, bougez. Hein. Sortez de votre Bougez-vous routine. Ouais. les fesses. C'est important pour changer, pour vous découvrir en fait même. C'est vrai. Parce qu'on ne se connaît pas du tout en fait. Hein. Donne-moi un numéro. 10. C'est une bonne question. Pourquoi certains entrepreneurs s'éteignent après avoir explosé en visibilité? Ah, ça je sais totalement parce que ça, moi je l'ai vécu un peu avec l'explosion de mon chiffre d'affaires. Ouais. Et du coup après, chaos technique derrière. Parce que en fait, justement, ton identité n'est pas aligné au résultat que tu as. Ouais. Et en fait, tu as un gros rush, du coup, tu es en pression totale et ton système, il fait tout pour revenir à son état de normalité qu'il connaît. Oui. Et donc, ça crée ça, en fait, quand il y a de la visibilité. Par exemple, les gens, il y a beaucoup de personnes, quand ils gagnent à l'euro-million, des choses comme ça. C'est vrai. Et ben, du coup, ils dépensent énormément, ou bien ils font des trucs foireux, ou bien ils se retrouvent dans de la merde et tout ça, parce que tu reviens à ton système de base qui est capable d'accueillir ce que tu as. Donc, quand on veut des résultats hyper rapides, en vrai, on ne les veut pas. Et c'est pour ça qu'en général, on a du mal à exploser, tu vois. C'est parce que en fait, on est en protection, parce que ton système sait que c'est pas fait pour toi. Et du coup, c'est par palier, en fait. Ok. Tu vois. Et les paliers, c'est sain, finalement. Et c'est pour ça que toi, par exemple, quand tu avais fait avec l'action qui avait fait un gros tollé là, dans des personnes avec qui tu travaillais, de leur dire d'aller dans un hôtel de luxe pour boire un café et tout ça. Et que ça a été, tu vois, un truc. Alors que c'était un truc, tu bois un café, c'est la même chose, quoi. Oui. Mais parce que dans ton identité, tu te dis, je suis pas du tout adapté à ça. Ouais. Et donc, en fait, ça explique pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à gagner de l'argent, du coup. C'est vrai. Du coup, parce que tu te crois pas du tout possible. Mais cette action, elle avait vachement marché. Hein, oui, mais c'était un palier, c'était un premier palier. Tu t'acclimates, en fait. C'est l'acclimatation. Oui, c'est pas tu gagnes 1 million comme ça, quoi. C'est ça. C'est que tu commences à t'acclimater, tu as raison. Et c'est important. Et on en avait parlé avec Oana d'ailleurs dans l'émission. On vous invite à aller la regarder parce qu'elle était très intéressante. Et on avait parlé de ça aussi. Elle nous disait les paliers, tu te souviens? Super intéressant. Alors celle-là, elle était... ça fait longtemps. Elle date, je crois que c'était dans les premières en 2023. C'était la première avec Oana Martin. Ouais. Donc, mais c'est super intéressant, c'est vrai. Oui, alors... tu as des exemples de personnes qui gagnent à l'euro-million et qui se font suivre par des psys, par exemple. Ouais. Parce qu'en fait, ils vrillent. Oui, tu vrilles en fait. Ah, ils vrillent complètement. Et on se rend pas compte parce qu'on se dit, mais non, moi je vais jamais vriller, je vais accepter et tout. Mais pas du tout en fait. Moi je l'ai vécu. J'étais déjà en mode, non, t'inquiète, je vais gérer. Ouais. Oui, effectivement, j'ai eu l'argent, il est venu, parce que je pensais que j'allais le gérer, mais derrière, je l'ai pas du tout géré. Hein. Il est parti comme ça. Hein. Après, j'ai profité, mais franchement, après, je me suis dit, putain. Tout ça pour ça. Ouais, finalement, après, t'es dégoûté. Tu te dis, non, mais j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Finalement. Oui, du coup. Mais comment tu. Alors, si, imaginons, tu vois, une personne, elle gagne à l'euro-million. Tu vois, c'est pas par palier, du coup. Oui, elle gagne à l'euro-million. Ah oui, quand tu le vis, après. C'est là, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil par rapport à son inconscient, vu que son identité n'est pas prête, finalement, à vivre ça? C'est déjà de t'acclimater à ce que tu as, c'est-à-dire de ne pas commencer à faire des grosses dépenses d'un coup, en fait. Parce que ça, c'est le truc qui peut t'emmener à je dépense, et après. Et je me débarrasse, finalement. Tu vois, c'est déjà de t'acclimater. Ok, il y a ça qui existe, c'est là, ok. De trouver en fait, de planifier, de trouver des solutions déjà, tu vois. Et d'ailleurs, même quand vous avez des objectifs, avant d'atteindre votre objectif, parce qu'en général, tu vois, les personnes qui jouent à l'euro-million, elles veulent jouer, mais elles ne se posent pas la question de si ça arrive, je fais quoi du coup? Ou elles y croient qu'à moitié. Voilà, c'est ça. Et dès que ça arrive, c'est ouais, c'est vrai. Du coup, en fait, c'est de planifier quand ça va arriver. Qu'est-ce que je fais? Et moi, ça, je l'ai fait après, de planifier, de me dire, ok, s'il y a cette somme qui rentre, je fais quoi? Ça va partir là, ça part là, ça part. Là, du coup, après, tu es plus en sécurité. Parce que tu es moins dans, tu vois. Là, par exemple, j'ai eu une grosse somme qui vient de rentrer, là. Et du coup, je sais exactement ce que je vais faire. Je ne vais pas le dépenser. Avant, je l'aurais dépensé. J'aurais dit, non, je vais acheter ça, je vais faire ci. C'est vrai. Mais non, là, je sais où ça va partir. Du coup, je m'acclimate normalement au fur et à mesure au palier. Comme si c'était normal, en fait. Oui. Parce que si c'était la normalité, tu vas faire quoi? Tu vas faire la folie à chaque fois? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah, ça, c'est un bon conseil. C'est hyper intéressant. Ouais, de planifier le moment où ça arrive, en fait. Parce que ça va arriver. Tu fais tout ça pour ça, de base. Dans ton business, Puis j'ai envie de dire, ça marche avec l'argent, mais même, comme tu dis, avec la visibilité par rapport à la question. C'est ça. Par rapport au grand amour.
Pareil, ouais, quand ça Pareil. arrive, qu'est-ce que tu fais? Ouais, l'amour qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Ouais, Est-ce que tu t'emballes et tu dis demain on se marie? Ouais, ça serait le Ouais. même principe hein, ouais. que l'argent à dire je dépense comme ça. Ah bah hein. il y en a que ça a été le cas, et du coup Oui. ils se sont mariés, ils ont tout perdu. Voilà. Et puis ils ont divorcé dans les 3 mois qui ont suivi. Bah ouais. Tu te rappelles, Britney Spears, elle avait fait ça, mais je crois qu'elle était bourrée. Elle s'était mariée à Las Vegas. Ouais, Elle connaissait le mec depuis. 24 heures quoi. Ouais, c'était très récent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, dans les 24 heures qui ont suivi, ils étaient divorcés, tu vois. Bah oui, du coup ça tient pas. Mais c'est un bon exemple, je trouve. Ouais. Les trucs solides en général, ça met du temps à les atteindre. Ouais. Et du coup, ça se solidifie avec le temps en fait. Oui. Au début, c'est trop flexible en fait, et d'un coup, tu peux avoir beaucoup, tout perdre. hein. C'est vrai. Et ouais, et d'ailleurs, on le sait inconsciemment ça. Et c'est pour ça que certains ne veulent pas, en fait, inconsciemment faire beaucoup, parce qu'ils savent que probablement ils vont retourner à leur étape. Ouais, c'est Tu vrai, vois. c'est vrai. Donc, Moi, j'avoue aussi, hein, le plus gros CA que j'ai fait, je m'y attendais pas du tout et j'ai tout dépensé derrière. bah oui, pour revenir à ton état normal. C'est ça. Parce que sinon, c'était trop. Ah ouais, ouais. C'était- Ah oui, mais mais je m'y attendais pas en plus. Ouais, un bah peu ouais. comme à l'euro million où tu te C'est dis. ça. Mm. Enfin, tu penses pas en fait. Voilà. Et quand ça arrive, tu fais ah ouais, alors attends. Et après, Ouais. tu fais Il n'y a il plus n'y a plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais Ouais, oui. ouais. Ah ouais, carrément. Mais Donc, c'est ouais, hyper intéressant tu comme peux- sujet, ça, sur ouais. l'argent. hein. Ah bah oui, 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 parce Ouais. que c'est l'argent le plus souvent, mais après, effectivement, la visibilité, c'est pareil. Moi, tu vois, j'ai Oui. réfléchi à ça, parce que du coup, à chaque fois, je voulais être visible sans comprendre les conséquences que ça a apporté. La visibilité, ça va apporter des gens, peut-être des journalistes qui vont parler de toi et qui vont te déglinguer à la télé. Mais Ça même arrivait. les haters. hein. Mais les haters, à la rigueur, tu vois, tu te dis, t'en as déjà un peu, peut-être, ça arrive. Donc là, tu vas en avoir plus. Donc tu peux te dire, je sais un peu. Mais il faut imaginer d'autres choses. Oui. Je sais pas, là. Mais t'as coup, raison. On va Oui. venir décrypter ta vidéo. On va Oui, dire, oui, bah, là, oui. il dit de la connerie. Là, il dit Oui, oui. n'importe quoi. C'est Ça, c'est vrai. pas vrai. Ça, c'est pas sourcé. Tu auras tous les gens qui vont te tomber dessus. C'est En fait, juste. c'est ça qu'il faut comprendre que. Il y a des conséquences, en fait. C'est vrai. Et de les attendre, entre guillemets, de dire comment tu réagis. Enfin, qu'est-ce que tu ferais, en fait, pour que ça passe, tu vois. Ça te permet déjà d'être plus en sécurité. Mais tu vas quand même le prendre dans la gueule, hein, le truc. hein. Et puis souvent, les gens, ils pensent quand voilà, il y a plus de visibilité, plus d'argent, quand ils l'ont pas encore, hein, ils Ouais. pensent qu'il y a que le côté positif. Alors qu'il y a plus de problèmes aussi. Mais bien sûr, tu as Ouais. les deux côtés de la pièce. hein. C'est ça. Ouais. La gestion, Tout. les trucs foireux. Bien sûr. Mais inconsciemment, les gens le savent. Mais inconsciemment. Oui. Parce ouais. que finalement, quand tu entends des gens qui disent ouais, ben ça va, lui, il est plein de pognon, ça va pour lui. Ben, Ouais. ça va pour lui, déjà, il a dû bosser pour avoir ça. Mm. Mais de deux, il a plein de problèmes que toi, t'as pas, quoi. Ouais. C'est ça. Des responsabilités que toi, tu n'as pas. Ouais, ou sinon ils vont critiquer, tu vas dire, ouais, mais lui. Ah, mais ça, c'est facile. Bah, pour faire de la distance et de se rassurer soi-même, Oui. de se dire que moi je suis pas là, donc c'est normal parce que moi je suis pas une pourriture. C'est ça. Ouais, mais c'est Oh, bon, mais ça, il faut arrêter. ça c'est fake de chez fake. Ouais, hein. Là, il y a ça, un faut gros arrêter. mauvais. Ça, il faut se voir ouais. vraiment dans son truc. parce Gros que- bullshit, hein, gros mauvais. Ouais. Gros mauvais. Gros rapport, mauvais rapport avec l'argent. Oui, ouais. Mais trop bien ça. hein. Ça, Ah, c'est vraiment- passionnant. Bah oui, parce que On c'est le kiffe. truc identitaire, Oui, les on kiffe, inconscients. on kiffe. Il y a On est tout. dans notre kiff, hein, excusez-nous. hein, mais nous, on kiffe grave là. Grave. Non, trop C'était qui bien. la question? C'était toi ou moi du coup? C'est toi qui m'as posé, je crois. Donc c'est à moi de te dire. Ah, je te donne un numéro alors. Non, c'est à moi de te dire. Ah oui. Ouais. Oh là là. On a du mal. Hein. Ouais, ça c'est compliqué pour nous. Ouais. hein. Alors, dis-moi. 17. 17. Ah, pourquoi certains entrepreneurs n'arrivent jamais, ouais, jamais c'est peut-être un peu fort, mais bon, J'arrive n'arrivent pas. jamais à monétiser leur expertise alors qu'ils sont ultra compétents? Ah bah ça arrive. Hein. Moi j'ai une cliente qui vient d'arriver, elle est exactement dans cette situation. Donc ça Jamais, arrive. jamais, jamais? Enfin, elle m'a monétisé 3 fois quoi. Ouais, ouais. Donc on peut le mettre dans la catégorie des Oui, jamais quoi. moi les jamais et toujours, j'ai un peu du mal. Oui, Tu sais, je ouais, me dis, c'est ouais, vrai, ça va c'est les vrai. extrêmes? Ouais. Voilà, mais bon. Qui n'arrivent pas. en Voilà, ils n'arrivent pas à monétiser. Ouais, alors qu'ils sont très compétents. Plusieurs facteurs, rapport à l'argent, rapport à sa valeur personnelle, rapport à la valeur de ce que tu proposes. Franchement, il y a plein de facteurs. Et c'est pour ça que c'est difficile parce que parfois tu te dis « Ah, mais c'est ma stratégie. » Ok, bon, bah, tu travailles sur la stratégie, et après tu es toujours en galère. Et on pense toujours que c'est la Mais stratégie. oui. C'est un truc Parce de que fou. c'est vrai, la plupart du temps, la stratégie, elle est catastrophique aussi. Oui, Quand tu débutes. ou quand tu débutes. Oui. Mais quand après, Ouais, mais du coup, c'est pas que ça. il n'y a pas que la stratégie. En fait, le problème, c'est que dans le business, on parle jamais du fait que c'est multifactoriel. Oui, tu c'est vois. ça. C'est Alors pas que une multi- chose. Voilà. Oui. C'est pour ça que moi, dans Convergence, Oui. Oui. il y a plein de trucs en fait. Parce ça. que c'est pas un truc. Oui, peut-être que si tu as déjà travaillé sur toi, etc., et que tu travailles sur ton marketing, bah là, oui, tu vas exploser. C'est possible. Ouais. Mais derrière, déjà, ça veut pas dire que parce que tu exploses, tu vas tenir. Parce que moi, ça a été mon cas. Hein. J'ai travaillé sur mon marketing, j'ai explosé, je suis retombé très bas. C'est vrai. Donc, parce que mon identité, elle n'était pas adaptée. Et ça, on m'a pas travaillé sur mon identité. Ouais. Donc, du coup, il y avait ça à switcher, tu vois, de mon côté. Oui. Donc, c'est ça, en fait. C'est de comprendre que oui, c'est multifactoriel et que c'est pas un truc qui va te déterminer ton succès. hein. Ben, j'ai envie de dire, c'est comme l'amour.
Ouais, Si aussi. tu cherches l'amour, tu vois, j'aime bien faire des comparaisons, mais tu cherches l'amour, c'est pareil, c'est pareil. Ouais. Tu peux te dire, ah mais c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Bah, il y a peut-être pas que ça. Il y a Oui. peut-être aussi que tu regardes sous un mauvais angle, tu regardes pas les bons mecs, tu vois. Oui. Il n'y a pas que la confiance en toi, par exemple. hein. Oui, c'est vrai. Euh, Et c'est peut-être juste que t'as pas envie en fait et que tu le sais pas. c'est ça, ouais, Parce que tu crois que tu as envie en fait. Oui. Parce qu'il y en a plein qui disent ah j'ai envie mais en fait ils n'ont pas envie. hein. c'est vrai. Moi ça j'ai détecté ça chez moi quand j'avais pas envie et le moment où j'ai dit mais attends pourquoi j'ai pas envie? Parce que j'ai peur de ça, parce que j'ai pas envie de ça, parce que j'ai envie d'être libre. Par rapport à l'amour ou au Ouais, business? l'amour. Ouais. Et du coup, c'est trop marrant parce que ça, c'est une anecdote trop marrante. Genre, j'ai dit ça, j'ai capté, et là, après, je commençais à avoir des couples, des trucs autour de moi. Je me disais, ah putain, j'ai bien envie maintenant. Maintenant, ça y est, je suis ouvert à ça. Et parce que tu as détecté le truc. Ouais, bah j'avais vu. Et du coup, le lendemain, c'est là où j'ai rencontré mon copain. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est Parce énorme. que du coup, je l'ai vu, j'ai détecté, et en fait, c'est bon, j'ai ouvert l'espace, quoi. Je me suis Ouais, dit, bah c'est ok, ça. du coup, maintenant, c'est Oui, bon. tu te Et là, voilais plus la pam, face. coup de foudre, enfin, incroyable. Putain, mais le lendemain, Ouais, faut le le lendemain, faire quand même. le hein. lendemain. Et en Incroyable. plus, c'est ouf parce que lui, il marchait. Donc en fait, je l'ai croisé, on va dire, dans l'endroit, dans la ville. J'aurais Ouais. pu ne pas le croiser dans cette ville, en fait. Genre 2 jours après, il aurait été autre part, tu vois. Ah ouais. Enfin, c'était vraiment un concours de circonstances, quoi. Donc ça veut dire, lui, il marchait dans la rue et tu l'as stoppé dans la Non, je rue? l'ai pas stoppé dans la rue, Ah. mais on s'est rencontrés dans cette ville, alors que lui, il faisait un voyage, il marchait. En fait, ça faisait 6 mois qu'il marchait Ah pour faire oui. le tour du monde. Il à marchait, oui, il marchait tout autour Ouais, ouais, c'est ça. du pays, quoi. pied. Exactement. Ouais. Donc oui, 2 jours avant, 2 jours après, on n'aurait pas pu se croiser, quoi. Ah, c'est énorme. Mais comme quoi, Ouais. quand ça doit se faire, ça se fait. C'est ça. C'est le bon moment. Et ce j'avais la bon- flemme, hein. J'avais trop la flemme d'y aller. hein. J'étais Ah dans ouais mon lit et tout, la personne elle m'avait envoyé un message. Je dis ouais, bon allez, je vais y aller, je vais l'enregistrer. Moi je suis parti en mode boulot en plus. hein. Je vais l'enregistrer pour voir à quel point c'est inspirant ce qu'il fait. Et au final, je vais pas du tout enregistrer, c'est devenu mon copain. Et tout. Ah, Enfin, c'est ouais. énorme. Ouais, ouais. Ah oui, donc t'as pensé boulot. Oui, Tu vois, boulot, amour, bim. ouais, Ah là là, passionnant, passionnant, passionnant. ouais. J'adore. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui, c'est lié. Mm. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant parce que bah, ça m'a permis du coup d'avoir cette situation, quoi. Ouais, Mm. ouais, carrément. Ouais. Trop bien. J'adore. Du coup, C'est c'est... moi qui te pose. Oh là là, j'ai vraiment du mal avec ça. hein. Ouais, C'est toi. je te donne un numéro. Ok. Ça va être le dernier, du coup. Ouais. Oh, c'est trop dommage, j'ai envie que ça dure plus. On moi, adore. Ah ouais, je pourrais. Ah oui. Surtout que les questions, elles sont trop bien. Ah ouais, c'est trop bien les questions. Ouais. Alors attends. 11. Je crois pas qu'on Ok. on l'a pas fait 11. Ouais, non, c'est bon. Ah bah, ça va te parler. Comment dépasser la paralysie de l'action quand on sait qu'on doit bouger mais qu'on n'y arrive pas? Alors moi, je crois pas à la paralysie de l'action. Déjà. J'y crois pas. Je pense que c'est nous qui décidons d'être paralysés. Mm, C'est mon point de vue. hein. Mm. Ou alors, c'est que tu as des gros problèmes psy, et à ce moment-là, il faut aller voir un psy. Tu vois, voilà. Mm. Et là, on part dans des pathologies, des choses comme ça. C'est pas mon domaine et c'est pas mes clients, c'est pas ma cible. Mm. Maintenant, je pense que quand on dit, tu vois, là, ça résiste. Tu vois, Nat, là, j'ai du mal. Ben, en fait, tu te focalises sur le blocage, en fait, Mm. qui fait que tu ne passes pas à l'action. Mm. Et qu'en fait, c'est une décision de quelques secondes. Ça veut pas dire que t'as pas peur. Hein. Ça veut pas dire que c'est facile. Oui. Mais c'est une vraie décision, tu vois, un peu comme... Tu te sautes d'un parachute en fait. Voilà, c'est ce que j'allais te dire comme exemple. En fait, le moment où tu sautes pour sauter en parachute ou à l'élastique ou en parapente, ou peu importe hein, finalement, Ouais. pour les avoir tous testés, c'est juste une question une décision de 2 secondes, sans réfléchir. Ouais. Et plus tu vas cogiter et réfléchir, et moins tu vas agir. Et tu vas dire, oh mais tu vois là, je résiste. Non, c'est juste parce qu'en fait, tu es dans ta tête. Arrête d'être dans ta tête et sois dans tes jambes, j'ai envie de dire, Oui. et vas-y quoi. Ouais. Et ça prend 2 secondes, vraiment. Moi, je suis d'accord avec toi et pourtant, les gens en fait, ils détestent ta réponse. Ils détestent, mais Parce que au ils final, attendent une formule magique, C'est ça. mais elle n'existe pas. Ouais. Tu en vois, fait, tu peux apaiser, mais dans tous les cas, tu vas prendre ta décision en fait. Oui, et tu vas devoir te bouger en fait. Dans tous les cas. Donc, Ce en n'est fait- pas une option. Ouais, il y a un endroit où ça va être plus difficile, mais tu peux le faire. Et un endroit où ça va être plus confort. Mais le problème, c'est que si on attend toujours le confort pour agir, Mais on c'est est mort. dans la merde. en Mais fait. ça marche pas. Parce que. Je ouais. te donne un exemple. On l'a tous fait, Guillaume. On va à la mer, Ouais. à la plage. Mm. L'eau, elle est froide. Ouais. Ah bah oui. Il y a 3 façons de faire. hein. Ouais. Tu restes sur la plage, tu ne vas pas dans l'eau. Du tout. Donc, confort total. Ouais. Mais bon, t'es pas passé à l'action. Mm. Et après, il y a 2 solutions pour aller dans l'eau. C'est soit, voilà, soit tu es en mode, c'est quoi? Allez, et tu Ouais. y vas. Et moi, c'est ce que je fais à chaque fois. En fait, je me dis, j'ai pas de temps à perdre, c'est quoi? Oui, oui. Ou Parce que alors, dans tous les cas, tu vas Je t'acclimater. vais y aller. Ouais. Donc, autant y aller, tu vois, maintenant, tout de suite. Ou alors, il y a le mode... Oui, mais tu vas y aller quand même. Ça, Et ça tu vas détermine- souffrir quand même. Ça détermine bien ça, Mais ouais. les façons de penser, ouais. Oui, mais de toute façon, tu vas souffrir. Quand tu vas arriver au niveau du ventre,
Même si tu t'es tapoté un peu d'eau, tu vas souffrir. Moi, tu je vois. suis ce genre parfois. Hein. Voilà. Ben, tu vois. Et après, c'est horrible parce que Mais c'est tu souffres pire. encore plus. Mais oui, c'est pire. Et les gens qui ont sauté, ils moi, sont j'y suis déjà ouais, en voilà. mode, bon, C'est bon, on y elle est va là bonne. Ouais. Parce que je te jure qu'elle est bonne une fois que t'es dedans. Tu vas souffrir juste 2 secondes, mais tu vas y passer de toute façon. Oui. Donc, ouais. est-ce que tu veux y aller maintenant et après c'est fait, Mm. ou est-ce que tu veux en fait te raconter un peu de la merde, tu vois? Voilà. Non, mais c'est toi qui décides, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a personne Mm. qui va te dire, allez plonge. Enfin, personne ne va pouvoir. On peut te le dire, mais personne ne va le faire à ta place. Oui, c'est ça. Personne. Tu Ouais. vois, à moins qu'on te prenne et on te mette dans l'eau Ouais. comme ça, mais c'est un peu violent. C'est ça. Voilà, vaut mieux éviter. Hein. Mm, Donc, mm. moi, c'est ce que je me dis à chaque fois, tu vois. Ouais. Non, mais t'as raison. Je suis C'est- complètement d'accord, moi, ça, voilà. au final. C'est vrai. C'est vrai parce que les excuses, enfin, se raconter des trucs, ça va pas changer, en fait. Hein. Et c'est pour ça. Et les gens, en fait, le problème, c'est qu'ils ont oublié leur objectif quand ils font de la thérapie, quand ils font tout ça. Leur objectif, c'était de bouger. Eh oui. Donc, en fait, c'était pas juste de créer du confort absolu dans ta vie. C'était pas ça, la base. Et en fait, ils oublient que, du coup, tu vas devoir bouger, au final, quoi Puis qu'il la arrive, vie, en c'est fait. pas confort absolu. Hein. Ouais. Ça, C'est- c'est une fausse on nous vision fait croire de- ça, Ouais, on- surtout une en fausse Europe, vision. Ouais, ouais, où on est dans un cocon un petit peu quand même, hein, même si on a tendance à l'oublier, mais on a un cocon. Ouais, On vit bien, on a le chauffage, on dort dans un lit, tu vois, on est dans un certain confort. Ok, Ouais. bon ça c'est cool, on n'a pas besoin d'être dans la survie constamment. Oui, c'est clair. Ça c'est ok, mais après si on a des objectifs, surtout quand on a un business, Ça va être inconfortable. ça il y va aura être des inconfortable. moments, Voilà. bah, c'est ouais, quand tu Si- changes d'identité, quand tu changes de résultat, quand. C'est rarement confortable sur du long terme. On sait qu'il y a des fois c'est galère, putain, on sort les rames, etc. Ben oui, mais ça fait partie du jeu en fait. Ouais. Si tu veux être confort totalement, eh ben alors prends un job où tu sais il n'y a pas de responsabilité Ouais. en fait, où tu as le strict minimum à faire avec le nombre d'heures strict minimum, Ouais. où ton patron il te demande pas grand chose. Et avec un salaire de ouf. Voilà. Ouais, je sais pas si ça existe. Hein. Ouais, mais non, mais tu peux trouver. Mais tu vois, pour ce que dire, mais voilà. dans le sens où, en fait, si c'est ton objectif, il faut que ça soit clair, en fait. Faut pas que tu te racontes des conneries. Tu vas C'est te ça. dire, non, moi, je vais faire ci, etc. Alors Ouais. que t'es pas prêt à payer le prix. C'est ça, en fait. c'est ça. Ouais. Il faut prendre les deux côtés de la pièce en fait. Hein. Toujours, non, c'est les clair. accepter en tout cas. Non, c'est clair, je suis Ouais. d'accord. Super sujet, hein. Ouais. Ça nous anime ça aussi. Ouais, Hein. ouais. Eh ben, sur ce, On est bon. moi je pense qu'on est bon. Ou est-ce Ok. que tu veux en faire un On dernier? peut en faire un dernier. Hein, parce Un que, petit dernier? Ça va au final. Ok. C'est moi qui te donne un Juste numéro. un petit dernier. Ouais, Un vas-y. petit dernier. Vas-y, donne-moi un numéro. Euh, Ah non, c'est toi? Non, c'est Euh. toi qui as répondu, donc c'est à moi. Ah oui, moi je t'ai donné 11. Ouais, donc Donc c'est à mon toi de tour. me donner. 12. Toujours du mal avec ça. Hein. 12 du coup. Quelle est la différence entre avoir de l'impact et être une référence? Mais c'est trop marrant, on dirait les questions elles sont faites pour nous, Ouais, alors qu'on non, fait mais- aléatoire. Ah oui, truc de fou. hein. Avoir de l'impact et être une référence? Ouais, Ok. c'est quoi la différence? Avoir de l'impact pour moi, c'est quand tu vas impacter les gens dans le sens où il y aura des résultats dans ce que tu fais. Ouais. Tu vois Ouais. Par exemple, je vais donner un exemple, un coach, confiance en soi, les gens ils viennent avec lui et les gens ressortent avec vraiment de la confiance en soi. Ouais. Parce que ça c'est un truc aussi. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui a de l'impact et pourtant tu Ouais, vois, c'est tu vrai, peux- c'est vrai ce que ouais. tu dis. Donc qui ont un vrai résultat, que ça impacte et que sûrement ces personnes-là, tu vois, vu que ça les a impactés, ça a changé leur vie, ça a changé des choses dans Il y a un leur... résultat, Il y a quoi. un vrai résultat transformationnel. Ouais. Donc ça c'est de l'impact. Ouais. Par contre référence, c'est que en fait tu deviens la personne à qui on pense quand on pense confiance en soi. Ouais. Donc ça veut dire que tu as eu un impact pas que sur des personnes, mais tu as eu un impact tellement grand au final, ou en tout cas tu as pu faire des... Ouais, non, en fait j'ai envie de te dire, parfois tu peux ne pas avoir d'impact et être une référence. Parce que parfois tu peux avoir juste beaucoup de visibilité, savoir bien manier tu vois, Ouais, mais le alors, est-ce côté que- attention. En fait, l'impact, il est différent. Tu peux être impactant, enfin, c'est toi qui vas être visible, en fait. Donc, ça veut dire que c'est ta valeur à toi qu'on va voir alors que quand tu es une référence. Alors que quand tu impactes, c'est les gens que tu vas impacter. Mais pour moi, une référence, elle devrait faire les deux. Hein. Elle devrait Oui, c'est ce que impacter j'allais. aussi. Ouais, c'est ce que j'allais te Mais dire. t'en as que c'est pas forcément le cas. Regarde, tu as des coachs, par exemple, super connus, et pour le coup, ils sont pas non plus les meilleurs experts. Hein. C'est juste qu'ils ils ont réussi à se faire une place au niveau de leur branding, au niveau de Non, mais alors tout ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'une référence n'apporte pas forcément des résultats de Oui, ouf à ses oui. clients. Oui. Ah, ça c'est clair et net. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Alors que si tu as de l'impact, Ouais. tu apportes forcément des Oui, résultats à et tu as tes des clients. gens, c'est pour ça que ils viennent de commencer, mais ils ont un impact de ouf Ouais. parce qu'au final, ils sont forts dans ce qu'ils font. Donc une référence finalement, ça veut dire que finalement le résultat avec tes clients, c'est pas le plus important, Ouais. mais par contre, C'est T'as un comment tu es branding. positionné. C'est comment tu es positionné, en fait, en toi ouais. et par Donc rapport ta aux autres. posture, Ta ton posture, branding, voilà, c'est ça. c'est un ensemble de tout quoi. Exactement, ouais.
Ouais, ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Et après, ça dépend. Ça dépend le type de référence aussi. Parce que là, je fais référence globale, oui, mais ça dépend le type. Hein. Si tu as un type de référence discrète, tu vois, bah, c'est pas la visibilité qui va compter. C'est justement le niveau d'impact que tu vas avoir et comment on va te recommander. Ouais, oui, Tu vois, dans le cercle, etc. Oui, il y a différents types de références. C'est ça. Mais pour résumer, ouais, il y a ça. Mais après, oui, il y a la notion d'impact qui existe dans les références, mais ça dépend lequel. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. On pourrait parler de ça dans une émission. Ouais. Les différents types de références. Oui, parce que le grand public, par exemple, tu vois, il peut ne pas avoir d'impact de ouf, en fait. Il va impacter par le nombre, mais pas par ce qu'il fait. On va en parler dans une autre émission. On va prendre le temps, je pense. Ça, c'est trop intéressant. Ouais. Je kiffe trop. Ouais. Ok, bah bon, voilà. et ben sur ce, ouais. On a bien kiffé cette émission. Hein, ouais, hyper intéressant. Ouais, c'était super cool. Et puis nous, de toute façon, on va continuer avec les autres émissions. La semaine prochaine, vous allez nous revoir, sûrement en live aussi. Donc du coup, bah voilà, en tout cas, ça a été cool d'enregistrer cette émission. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, d'envoyer ça à des personnes autour de vous qui sont intéressées par ces sujets. Et aussi de vous inscrire au canal Telegram qui est dans la description. Yes. Voilà. On vous dit à très vite et merci Guillaume, c'était trop cool. Ouais. On a kiffé. Hein. On va refaire des jeux. On va se retrouver pour ça. C'est clair. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao.